Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos. Celle-ci s'intitulera Un concert d'universitaires mal intentionnés, tiré de mon livre Fred Astaire, un artiste aux multiples visages. Je l'écris en anglais aussi. Fred Astaire, A Star with Many Faces, Frédéric Chalois, aux éditions Biblinova. Voilà. Alors, voilà, donc je m'appelle Frédéric Chalois et j'ai passé mon Master 2 à l'Université de Boulogne-sur-Mer. Et je peux vous avouer que ça s'est pas très bien passé. En effet, il y a Monsieur Karl Veters et Michael Murphy. C'est des membres du jury de ma soutenance, ont été très, très, très virulents à mon égard. Euh, Par exemple, je dis que Fred Astaire faisait partie du USO, United Service Organization, une organisation qui envoie des artistes sur le front à titre bénévole. Hein. Ça, c'est dur ma soutenance. Hein. Et voilà qu'ils me disent ouais, c'est bien connu, les artistes, ils pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur intérêt. Moi, j'étais surpris. Comment on peut parler comme ça sur les artistes? Puis c'est méchant. C'est très très méchant, très violent. Puis ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à voir dans une soutenance, je veux dire, oui. Euh, alors, ils m'ont dit qu'en fait, comme je dis, c'est l'héritage. En fait, le titre de la soutenance, c'était l'héritage de Fred Astaire, au niveau, à tous les niveaux, je veux dire. Et là, ils me disent, ouais, la première partie d'utilité. Je dis, bah, je sais pas, mais si on parle de l'héritage de quelqu'un, hein, c'est normal qu'on le présente. Je veux dire, c'est logique. Je veux dire, c'est pas possible. Ils sont là, mais ces deux-là, ils sont pas. Déjà, ils sont méchants et virulents, mais ils sont pas aussi bêtes que ça quand même. C'est pas possible. Alors, il faut savoir que Fred Astaire s'est beaucoup battu pour l'égalité civique entre noirs et blancs. Et là, les professeurs me disent oui, je savais pour Martin Luther King, mais je savais pas pour Fred Astaire. Je dis mais on fait pas une soutenance, on fait pas une thèse pour dénoncer des vérités de la police. C'est ce que j'ai dit, c'est normal. Non mais vous voyez un peu le niveau. Hein. Alors à un moment c'est pareil parce que là il y avait une partie avec les clichés et il faut savoir que oui malheureusement euh, quand les Américains ont débarqué le 6 juin 44, il y a eu plus de 3000 viols de femmes normandes, la pauvre. Alors effectivement, le problème aussi, c'est que la femme française, dans les comédies musicales ou même dans d'autres productions américaines, est toujours présentée comme une femme facile, qui court après toujours les hommes, chasing en anglais. Alors, pas du tout, évidemment, mais elle est toujours caricaturée ainsi. Donc j'ai dit que ça a pu influer. Elle me dit, ouais, non mais vous dites n'importe quoi, comme si il y a eu 3000 viols parce que la femme française est décrite dans les productions américaines comme facile. Je dis, bah non, pas du tout. Mais ça influence sur des stéréotypes, des clichés. On a tous nos clichés finalement. Mais vraiment, c'était d'une méchanceté. Et Madame Michaud, Julie Michaud, c'est ma directrice de stage. Donc moi, je n'ai suivi que ses directives. Elle aurait dû dire, bah écoutez, c'est moi qui dis à Monsieur Chawa pour les clichés, c'est moi qui dis à Monsieur Chawa. C'est normal. Je veux dire, c'est comme si vous avez un ouvrier, d'accord? Donc le contremaître lui dit, voilà, tu vas faire ça, ça, et ça, après tu feras ceci et cela. Bon, il fait tout ça. Le soir, le patron arrive, il dit, mais c'est quoi cet ouvrier? Il a fait ça, c'est inadmissible, bah. Le contremaître, il va dire, mais c'est moi qu'il faut crier sur moi dans ces cas-là. C'est moi qui dis à l'ouvrier de faire ceci et cela. Donc ça sert à rien de crier sur lui, puisque c'est moi le contre qui a indiqué à l'ouvrier de faire. Donc elle aurait dû intervenir, dire écoutez, laissez M. Chawa tranquille, c'est moi qui ai imposé à M. Chawa, on en a parlé ensemble à propos de justement l'égalité civique entre blancs et noirs, à propos des clichés, à propos, la première partie qu'on présente, il y a des choses évidentes. Mais non, elle s'est tue comme une carpe,
Une carte, c'est tout. Et moi, j'étais gêné, je pouvais pas la montrer du doigt, ça fait infantile. Moi, on me l'a reproché, ça. Mes amis m'ont dit, t'aurais dû dire. Mais c'est vrai, j'aurais peut-être dû dire. Et elle, je sais pas, comme si quelqu'un se cachait sous la table. Mais, oh là là, j'ai dit, mais on est où là-dedans, là? Alors, ils m'ont mis 8 sur 20. Alors que ça mérite bien plus. Ça mérite bien plus, puisque je l'ai fait lire par d'autres professeurs qui m'ont dit, mais c'est minimum 12. Ma note finale a été 9,95 sur 20. Et pour 0,05 points, ils ont refusé de m'octroyer le Master 2. En plus, ils se sont trompés, puisque il y avait un surplus en chinois. C'est un sorte de bonus. Et ils ne me l'ont pas compté. Ils me l'ont pas compté. Alors que s'ils me l'avaient compté, bien sûr, j'aurais eu mes 10. Et en plus, il y avait, au premier semestre, Madame Michaud m'avait demandé de faire. On devait rendre un petit rapport, mais tout ça, de 15 pages. Donc c'était pas. Moi, je pensais que c'était pas important. Elle m'avait pas donné les directives. J'ai fait. Elle m'a mis une mauvaise note. Et moi, on m'a dit, mais de toute façon, ça ne. Ça va pas jouer dans la note finale. Et puis finalement, ouais, ça a joué dans la note finale. La même, c'est-à-dire qu'un petit rapport de 7 à 10 pages, 15-20 pages, a compté autant que le mémoire complet. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Hein. Donc ça a été vraiment... C'est vraiment fait pour nuire, mais d'une méchanceté. Donc voilà, donc ça m'a fait 9,95 et on m'a refusé mon Master 2, ouais. En fait, ça fait 19,9 sur 40 et on vous le refuse, imaginez un petit peu. Ah oui. Et en plus, je me suis rendu à tous les cours, etc., etc. Donc, moralité, bah, comme il manquait, je n'avais pas le Master 2, donc je ne pouvais pas passer le CAPES, donc je suis professeur d'anglais. Donc ça m'a assujetti à 1 400 € par mois, pas plus, et je ne pouvais pas passer avec quasiment un bac plus 5. Alors il y a une autre prof, elle s'appelle Madame Dupont. Alors, Madame Nathalie Dupont, elle a changé tous les cours du second semestre. Au premier semestre, on n'a informé personne. Et par la suite, je vais passer une épreuve cinéma avec elle en visioconférence. Je précise bien en visioconférence, individuellement. Et on n'était que 3 à passer ce module-là. Donc, moi, je ne pouvais pas ce jour-là en visioconférence. C'était pas possible. Bon, j'avais des raisons personnelles. Donc, je lui ai dit, voilà, puisque c'est en visioconférence, que je peux passer le lendemain. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle a refusé. Voilà. Donc voilà une professeure qui s'autorise à déplacer tous les cours du second semestre au premier semestre sans en informer personne et qui plus est refuse de déplacer une épreuve en visioconférence de manière individuelle à un étudiant le lendemain, malgré le bien fondé de sa demande. Ouais. Voilà, donc j'ai fait ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Bah bravo. Hein. Alors j'ai écrit au président du Master 2, Monsieur Marc Rolland. Alors, Monsieur Marc Rolland, lui, c'est le président du Master 2. Et en lui expliquant tout ce qui s'était passé. Il m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est comme partout. Voilà. Je vais être président, j'ai envie d'avoir tous les honneurs, mais je fais rien du tout. Bah, Monsieur Rolland, vous pouvez être fier de vous. Monsieur Rolland, Marc Rolland, vous pouvez être fier de vous, Monsieur Marc Rolland. Alors, j'ai fait un recours à Monsieur Hassan Sadok. Alors, lui, c'est le président de l'université de Boulogne-sur-Mer, parce que ça, c'est dans la loi. Il a refusé. Il a refusé de m'octroyer les 0,05 points manquants. Et en plus, il m'a reproché la faiblesse des rapports de stage que je n'ai jamais passé. Mais en effet, j'avais passé un master recherche, moi. Et c'est pas un master LLCER. Alors, eux, par exemple, en effet, eux, ils ont un rapport de stage à remettre. Donc, je sais pas, mais vous vous rendez compte? Mais la bêtise, la niaiserie d'un président d'université ainsi. De toute façon, j'ai fait une autre vidéo à ce propos. J'ai dit, monsieur Hassan Sadok, vous êtes le bonnet d'âne. Vraiment le bonnet d'âne des présidents d'université de France. Hein. Alors, ensuite, parce que c'est la loi, j'ai demandé quand même mon rapport de soutenance avec renvoi recommandé, avec accusé de réception. Il m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. Oui. Le bonnet d'âne des présidents d'université de France ne m'a jamais remplacé. Alors aujourd'hui, il a été remplacé par monsieur Edmond Abihad. Donc je lui ai demandé à lui mon rapport de soutenance. J'ai expliqué la situation. Et là, pareil. Silence radio, pas de réponse. Il y a une certaine de, je dirais, dans la solidarité
dans la médiocrité, oui, voilà, exigence, voilà, l'exigence de la solidarité dans la médiocrité. Alors, quoi qu'il en soit, alors aujourd'hui, je ne parviens pas à comprendre le pourquoi de tant d'animosité de la part de Mme Nathalie Dupont, M. Michael Murphy, M. Karl Vertes et à Saint-Césaire comme on en compte. Est-ce que je fais de la politique? Est-ce que parce que je suis âgé depuis 50 ans? Je sais pas, je me pose la question, je comprends pas. Moi, j'aimerais bien comprendre, hein. Puis je n'arrive pas à comprendre, mais comment on peut être si bête? Mais bête, 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 et ainsi être professeur d'université. Oh, c'est ça qui me choque, hein. Puis bête et méchant et cruel, ça, j'arrive pas à comprendre. Mais tout ça, comme je dis, c'est consigné dans un livre, oui, oui. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, le déshonneur, la turpitude, l'ignominie, voire la répugnance vous accompagne dorénavant chaque jour, du matin au soir, du soir au matin. Monsieur Karl Veters, Michael Murphy, Madame Nathalie Dupont, Julie Michaud, Assassin, les écrits restent. Les écrits restent. Et je dirais, votre médiocrité, votre nullité, votre méchanceté sera désormais scellée à jamais. Ben oui. Et surtout, je me pose encore la question, mais comment peut-on être si bête, si niais? Vous savez, moi, ce qui me désole le plus, c'est pas moi, c'est même pas mon cas, alors, mais c'est la cruauté associée à la niaiserie de tous ces professeurs cités. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que il y a des professeurs à l'ULCO, l'Université de Boulogne-sur-Mer, qui sont tellement exceptionnels. Exceptionnels. Et c'est ça le drame. C'est que toute cette médiocrité de la part de M. Karl Veters, Michael Murphy, Nathalie Dupont, Madame Julie Michaud, Hassan Sadoc, viennent ainsi éclabousser de toute leur niaiserie, leur nullité, leur méchanceté, leur incompétence, cette honorable université. Voilà. C'est ça qui me fait beaucoup de peine, hein. En effet, que je trouve personnellement inadmissible que d'autres préfecteurs exceptionnels doivent ainsi payer l'incurie de tous ces innommables, finalement. Moi, ces profs-là, ce sont des innommables. Et ça, c'est désolant. Voilà. Et vous savez, je suis même pas en colère, hein. Ah non, je suis pas en colère. Moi, j'ai dit, Monsieur Calmeters, Michael Murphy, Madame Nathalie Dupont, Madame Julie Michaud, Monsieur Saint. Moi, je vous plains. Moi, franchement, je vous plains. Je suis sincère. Je vous plains. Je suis même pas en colère. Je suis triste à la pensée que mes congénères, soient d'une telle idiotie, d'une telle cruauté, d'une telle méchanceté. Mais je vous plains. J'ai même pas envie de vous blâmer. Je vous plains. J'ai même envie de dire, venez, venez mes frères, venez mes sœurs, venez, venons prier pour ces pauvres professeurs, Monsieur Veters, Monsieur Murphy, Nathalie Dupont, Julie Michaud, à certains, venons prier pour ces malheureuses âmes qui sont d'une telle niaiserie, d'une telle bêtise, d'une telle cruauté, méchanceté. Venez mes frères, venez prier pour ces gens-là. Non mais moi c'est vraiment ça me... Oh, j'ai dit les pauvres. Vous savez, parce que la méchanceté, vous savez, ça ronge de l'intérieur. Il faut leur dire, oh. Vous savez, la bêtise, la niaiserie, associée à toute cette méchanceté, mais ça va vous ronger de l'intérieur. Mais c'est terrible, c'est tout terrible. Alors voilà. Eh ben moi, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau pour les vacances juillet-août. Monsieur Veters, Monsieur Murphy, Madame Nathalie Dupont, Madame Julie Michaud, moi c'est Monsieur Saint-Sadoc. Un nom gravé à jamais sur tout un pan de l'histoire de l'université. Voilà où je
Je nomme votre impéritie. Vous regarderez dans le dictionnaire impéritie ce que ça veut dire, messieurs les universitaires, parce que vu le niveau, je me dis, il ne va pas savoir ce que ça veut dire l'impéritie. Bien. Mais l'incurie, l'idiotie, la méchanceté et à la fois la cruauté. Alors, je vais quand même lire ce que j'ai écrit. J'espère que ça ne va pas être trop long. Hein. Alors, donc vous voyez, c'est dans le livre, là. Vous pouvez... Alors, qu'est-ce que je dis? En revanche, quelle ne fut pas ma peine, lors de ma soutenance en Master 2, faisant référence à l'engagement de Fred Astaire pour l'USO, ce que j'expliquais plus tôt, une organisation bénévole à laquelle s'emploie envoyer des artistes sur le front durant le conflit, M. Karl Witters, professeur de l'université de Boulogne-sur-Mer, me jeta en pleine figure « Mais les artistes ne pensent qu'à leur image, qu'à leur intérêt... » Et voilà d'un coup de balai, on ignore les Restos du Cœur, le Téléthon et tant d'autres associations caritatives. Mais quelle honte! Et j'ai alors éprouvé pour l'âpreté de tels propos de la part d'un universitaire, qui plus est, membre de jury d'une soutenance. Son collègue, Michael Murphy, quant à lui m'a reproché mon plan et a considéré toute la première partie inutile. Et moi de lui répondre, mais comment peut-on parler du réétage de quelqu'un si au préalable on ne précise pas qui il était? Franchement, avec de tels propos, on plonge véritablement dans l'absurdité. Monsieur M. Carvetes m'indiqua qu'il n'était pas au courant que Fred Astaire s'était battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs, mais qu'en revanche, Martin Luther King, lui, avait bien agi en ce sens. Mais, lui ai-je alors répondu, le principe même d'un mémoire est d'aller chercher l'information, et non d'énoncer des vérités de la palisse. C'est vraiment à s'interroger de la place de cette université à la faculté de Boulogne-sur-Mer. On m'a reproché aussi toute la partie concernant les clichés, alors que le plan a été entièrement conçu avec Madame Julie Michaud, ma directrice de stage, et que je n'aurais fait qu'obéir à ses directives. Malheureusement, tout au long de la soutenance, Madame Julie Michaud ne s'est guère exprimée, et quant à moi, il aurait été puéril d'indiquer, mais le plan a été entièrement conçu avec Madame Michaud, ici présente. Si vous êtes en désaccord avec le plan, c'est à elle qu'il faut s'en référer. Je lui en veux encore aujourd'hui à Madame Michaud pour son silence coupable. Et je pense souvent à Elie Wiesel lorsqu'il précise avec tant de vérité le silence souvent profite bien plus au bourreau qu'à la victime. Et ce fut bien le cas lors de ma soutenance. En outre, à la suite de ma note, parfaitement injuste de 8/20, je lui ai envoyé 3 mails consécutifs, mais elle ne m'a jamais répondu. Également concernant les clichés, j'ai indiqué lors de ma soutenance que plus de 3000 viols furent commis en France par des soldats américains lorsque ces derniers débarquèrent sur le sol de Normandie en juin 1944. J'ai par la suite fait un rapprochement entre ces viols et l'image de la femme française dépeinte dans les comédies musicales américaines comme une femme toujours légère, délurée, insatiable dans sa conquête d'aventures masculines. Et voilà M. Metters de me répondre « Mais les Américains n'ont jamais violé 3000 femmes françaises uniquement parce que les comédies musicales ont toujours dit qu'il est française qu'on est facile. » Évidemment que non, lui ai-je répliqué. Mais j'ai bien expliqué en revanche, lors de ma soutenance, que ces mêmes comédies musicales américaines auront de fait largement contribué à ces vieux odieux sur les femmes françaises. En fait, quels que fussent mes propos, tout était sujet à reproche. Ce fut une soutenance véritablement détestable, et comme me l'aura précisé d'autres professeurs d'université, vraisemblablement, M. Murphy et M. Berthes n'y connaissaient absolument rien concernant les comédies musicales, et plus encore Fred Astaire, mais au lieu que les sujets éveillent leur curiosité, malheureusement, ils ont préféré choisir la voie de l'obscurantisme. Pire, ils n'ont trouvé rien de positif dans mon mémoire, absolument rien. En fait, ils n'auront fait que vomir des critiques acerbes et ineptes tout au long de la soutenance. Et on nous parle encore de la bienveillance de la part du jury dans le déroulement d'une soutenance. Dans mon cas présent, il ne s'agirait bien que d'une chimère. Ils m'auront finalement mis 8/20 sans la moindre explication, la soutenance se déroulant en visioconférence. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu mon rapport des soutenances
que j'ai sollicité par voie postale ont recommandé avec accusé de réception à M. Hassan Sadok, président de l'université de Boulogne-sur-Mer. J'ai fait une pétition à ce propos que je viens de signer. Pour la note finale de mon master, j'aurais obtenu 9,95 sur 20. Et pour 0,05 points, le jury m'aura refusé l'obtention du master 2. J'ai fait un recours à M. Hassan Sadok, président de l'université de Boulogne-sur-Mer, lui seul habilité à me donner les 0,05 points manquants pour l'obtention de mon Master 2. Mais il a refusé, ce qui est une absence flagrante de bienveillance à mon égard. Pire encore, il m'a envoyé pour toute réponse à mon recours un document dans lequel il m'a reproché la faiblesse de mon rapport de stage. Textuellement, l'équipe pédagogique a informé l'étudiant du cahier des charges pour l'élaboration du rapport de stage. L'évolution du rapport a été accompagnée de recommandations souhaitées afin d'améliorer sa qualité. Or, j'ai jamais passé de stage. Jamais passé. En effet, j'étais en Master 2, recherche, précisément Master langue, littérature et civilisation étrangère, et régionale lettres et langues. Et nous n'avons aucun rapport de stage à fournir dans ce Master 2. En effet, en revanche, dans le Master 2, Master métier de l'enseignement de l'école de la formation anglais, l'étudiant doit effectivement fournir un rapport de stage. Ainsi, cela prouve que M. Hassan Sadok a signé un faux document, lequel ne reflète en rien la réalité de ma soutenance en Master 2, ce que je considère pour ma part est d'une grande faute professionnelle. Oui, effectivement, M. Sadok me reproche donc la faiblesse d'un rapport de stage que je n'ai jamais écrit, ce qui montre à l'évidence le sérieux d'un responsable universitaire. Rarement, je pense, on aura dégringolé avec ce président d'un tel niveau à la fois de médiocrité et d'absurdité. Et je redoute dorénavant le pire dans l'éducation supérieure avec de tels présidents à leur tête. J'ai également fait une pétition à ce propos. Enfin, et vraisemblablement, les catastrophes ont succédé dans cette université. En effet, une professeure, Mme Nathalie Dupont, a déplacé dès le début de l'année universitaire tous les cours du second semestre au premier semestre sans rien dire à personne, si bien qu'aucun étudiant n'était avisé de ce soudain changement. Lors d'une épreuve que je passais avec elle, en visioconférence, je ne pouvais malheureusement pas assister à l'examen pour des raisons personnelles, avec preuve à l'appui. Mais qu'importe, je n'ai pas eu droit, comme tous les autres étudiants, à la possibilité de passer 2 fois l'examen, à l'instar de tout étudiant invité à une session de rattrapage, si malencontreusement il aurait obtenu une mauvaise note à la première session. Et en outre, elle m'aurait mis une note très sévère, 7 sur 20. Au final, voilà donc une universitaire qui se prend toutes les libertés avec elle-même, sans se soucier de tort qu'elle pourrait causer à ses étudiants. Mais pire par contre, se montre d'une extrême sévérité dans la notation de ses étudiants, et bien même jusqu'à refuser de repousser une épreuve en visioconférence le jour suivant pour un étudiant malgré son motif justifié. Mais quel désastre! Quel désastre! Encore aujourd'hui, je m'interroge sur les raisons véritables de tant de détestation de la part de M. Michael Murphy, Karl Veters, Nathalie Dupont et enfin du président de l'université, M. Hassan Sadok, à mon propos. Et plus encore du silence coupable et à la fois inacceptable de Mme Julie Michaud. Mais que peut-on faire? Le jury reste toujours sauvage. Ainsi, j'en suis donc arrivé malheureusement à la désolante conclusion qu'avec cette poignée de professeurs parfaitement incompétents, voire méchants, M. Hassan Sadok inclus, la faculté de Boulogne-sur-Mer est tristement devenue, malgré elle, l'université bonnet d'âme de France. Enfin, j'ai envoyé un courrier à M. José Manuel Tunon de Lara, qui est le président du CPU, à savoir président des présidents de l'Université de France. Malheureusement, bien qu'il ait pris soin de me répondre, et je l'en remercie, il m'a indiqué qu'il n'était nullement habilité à intervenir dans la décision d'un jury, malgré les accusations flagrantes qui pèsent à l'encontre de ce jury. En effet, le jury reste toujours souverain, selon ses propos mêmes. Quant à Mme Frédérique Vidal, puis Mme Sylvie Retailleau, successivement toutes deux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, elles m'ont également répondu par une missive tout à fait insipide pour m'indiquer qu'elles ne pouvaient en aucun cas intervenir dans la décision d'un jury. Sans commentaire. Eh ben voilà, comme ça, personne ne pourra dire j'étais pas au courant, je ne savais pas, voilà. Le monde entier
Le monde entier est au courant maintenant, voilà. C'est écrit noir sur blanc. Vous êtes inscrit là-dedans, et pas en bon terme. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à transférer, c'est un petit peu long, je suis désolé. Et puis, bonne journée, au revoir.